Elle a pensé à vous, Vanessa, et Elle elle bien vous a vous trouvé. occuper la colonie de vacances. Voilà. Hein. Elle vous a Ça trouvé une commence quand même occupation. sur les chapeaux de roue quand même. Hein. Toujours, une semaine toujours. entre deux dates. Voilà. Donc Alors, entre les deux dates, vous nous emmenez du côté d'Aix-en-Provence, hein, c'est ça? exactement. On y est là, non? Ouais, ah bah là, on y est déjà. Allez, une petite pause estivale pour vous du côté d'Aix parce qu'il y a un autre événement, peut-être pas aussi festif que le vôtre, mais en tout cas coloré. C'est Cézanne 2025. Alors j'espère que vous aimez un peu la peinture. Oui, non, oui, tout à fait. bah ouais. Bon, alors Cézanne, évidemment, vous le connaissez, il a mis en lumière Aix, ses alentours aussi, hein, les fameuses carrières de Bibémus avec cette vue absolument incroyable sur la Sainte-Victoire. Si vous n'y êtes pas allé, il faut y aller, faut y monter. Il y a l'Estac aussi, la Gardanne. Et donc la bonne nouvelle cette année, c'est que Sabastide du Jas de Bouffan et son atelier d'Elove ont enfin rouvert après rénovation. Et il va y avoir surtout une exposition d'exception au musée Granet. Donc Cézanne au Jas de Bouffan. Alors vous allez me dire pourquoi encore le Jas de Bouffan? Parce qu'en fait c'est extrêmement important dans sa carrière, parce qu'il avait vraiment la bougeotte, notre ami Gauguin. Et c'était Sabastide familial, c'était son point d'ancrage pendant 40 ans. Et c'est là qu'il a quand même commencé à s'exprimer. Et c'est hyper intéressant parce que il disait qu'il fallait être perfectionniste, être comme les grands Vénitiens. Il fallait peindre de très grands décors, des grandes fresques comme le Tintoret. Et là, il va commencer en fait à peindre carrément les murs du salon. Ah oui, en fait, de la maison. Voilà. Il a refait la déco, quoi. Il a refait totalement la déco. Et c'est sa première œuvre quelque part de jeunesse. Donc il a peint à l'huile ces murs. Et on les voit encore, ces murs? Alors, on peut découvrir ces peintures dans la Ces maison? murs, ils n'existent plus dans la maison, mais vous allez pouvoir les voir justement dans l'exposition, puisque le salon a été reconstitué aux dimensions. Et alors ça, c'est du jamais vu, parce que tous les grands musées du monde, du MoMA au musée d'Orsay, enfin, je ne vais pas vous donner la liste, mais en tout cas, ils ont tous participé, ils ont tous envoyé donc toutes ces œuvres qui avaient été récupérées, et 70% des œuvres donc sont là, elles sont visibles. Donc vous allez pouvoir admirer en fait toutes ces œuvres qui ont été peintes à Aix avec la femme à la cafetière. Il y a la version des joueurs de cartes et moi j'avais envie de vous dire quelque part, vous m'avez dit bon on peut les voir in situ, je vous ai un peu menti. Parce qu'en fait, oui, on va pouvoir. Il y a 3 mètres carrés qui ont été en fait retrouvés. Ah ouais? Ouais, dans le grand salon, en faisant justement la rénovation sous du papier peint. Et là, il y a un grand ciel bleu provençal avec des mâts de bateaux. Et ça vous donne vraiment envie justement de Ils ont partir. récupéré les murs. Ouais, exactement. Carrément. Ouais. Mais c'est On produit incroyable quand l'huile. même de se dire qu'il y a des gens qui ont posé du papier peint sur du Cézanne, quoi. Ah bah, c'est ça surtout. C'est quand même Mais dingue. comme des cette gens histoire. qui avaient recouvert un mur de Toulouse-Lautrec, et parce qu'en fait ça leur plaisait pas du tout. Ouais, ouais. Ben en fait à l'époque il n'était pas connu. Ah oui, d'accord. Et puis finalement ils s'en sont un petit peu mordus les doigts 30 ans après. Comme quoi, où que vous soyez, décollez votre papier peint. Il y a peut-être un truc derrière. Mais il y a jamais. Vous nous rappelez où on peut voir ces dessins et ces peintures de Cézanne, Alors, Vanessa? Aix-en-Provence, Ouais. le musée Granet, donc cette fameuse exposition. Et après on va voir le Jas de Bouffan et l'atelier d'Elove aussi qui est vachement bien reconstitué. Honnêtement, il y a 10 ans, c'était très poussiéreux. Moi, j'avais vraiment plus envie d'en parler à l'antenne. Et là, ils ont fait un travail absolument magnifique. Donc, si vous êtes en Provence, que vous écoutez Europe 1, voilà de belles activités. Vanessa, on vous retrouve demain. Évidemment, à la même heure et tous les matins, 7h42, pour Culture et Bon Plan, aux côtés de Nicolas Caro. Et vous savez quoi? Je vous le dis, ça reste entre nous. Nicolas Caro, c'est l'homme qu'on va aller réveiller dans un instant.